Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons, j'ai failli faire deux mots en un. Nous allons aller voir les énergies pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, alors on fait professionnel. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Professionnel, amoureux et personnel, mais sans ordre particulier. C'est comme ça que ça devait se faire. Passé, présent, futur, je crois que tout est un peu mélangé, me semble-t-il. Donc, allons voir les énergies pour vous, Cancer, pour ce mois d'octobre. Et les messages des cartes, sachant que la carte du milieu, c'est vous. Enfin, c'est vous. Ce sera tout vous, mais... la tempérance, la patience, la modération, les choses prennent vie. Mais doucement, il y a une notion d'acceptation du temps, d'acceptation du moment où l'on est. Ça guérit la tempérance, c'est très amical, c'est très... le flot des choses, les choses qui coulent et qui couleront toujours. C'est le fluide de la vie, qu'elle passe d'une jarre à l'autre. Et puis il y a une idée d'être dans une réflexion positive, d'être assez méditatif sur la façon dont les choses se passent. C'est votre énergie actuelle et on dirait que vous portez ça dans le mois d'octobre. C'est pas passif pour autant parce qu'il y a l'idée d'être dans le d'être au milieu d'être au milieu de toutes choses. Les choses se passent autour de vous, vous n'avez pas besoin de les provoquer pour qu'elles arrivent. Elles sont là parce que vous avez eu la capacité de vous régénérer, entre guillemets. Et du coup, c'est un moment de contemplation pour moi, la tempérance. Alors, allons voir ce que nous avons. Le valet d'épée à l'envers, celui qui en dit beaucoup et en fait peu. Le 9 d'épée à l'envers, roi de coupe, l'étoile, la tempérance, dis donc. L'impératrice. Quelle ligne! Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Le diable, le cavalier d'épée et le 2 de denier à l'envers. Alors clairement, professionnellement, faites attention parce que vous aurez peut-être tendance à être noyé. Et si vous n'êtes pas prêt, je pense que ça peut faire des dégâts. Je pense que ça peut faire des dégâts parce que là, on a l'idée, le valet d'épée à l'envers, il est là. Oui, moi, je suis capable, je peux tout faire, je peux tout prendre. Je suis bien dans ce que je fais. Je suis tout à fait, j'ai des objectifs, je peux les atteindre, il n'y a pas de problème, à part qu'il ne va pas vraiment sur du long terme, notre valet d'épée à l'envers là. Il pense qu'il est capable, il est très motivé et il n'y a pas de doute, il a l'esprit décisif, il voit les choses, il s'exprime bien. Mais parfois, il se laisse un peu aller par sa motivation et il en dit beaucoup et il en fait pas assez. Et avec le 2 de denier à l'envers, là, on est carrément noyé sous les tâches. On est carrément, soudainement, s'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, qui viennent se greffer à ceux avec quoi on jongle déjà, ça peut ça peut être explosif. Donc professionnellement, faites attention. On a le roi de coupe à l'envers. J'ai le sentiment que c'est il y a une idée de quelqu'un qui est en face de vous, qui vous met les chocottes. Non, il vous met pas les chocottes. Mais il a un certain poids. Un peu comme si quelqu'un avait un regard extérieur, quelqu'un que à qui vous accordez beaucoup d'importance. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille, mais il vous importe exactement et suffisamment pour que ces déboires, je sais pas ce qui lui arrive à notre roi de coupe à l'envers, j'ai pas le sentiment que ce soit vous, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui peut vous provoquer des angoisses parce qu'il y a quelque chose qui n'ira pas forcément très bien pour lui.
Je pense pas que ça soit de votre ressort, je pense pas que ça soit de votre faute, mais alors le roi de coupe c'est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais c'est aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est quelqu'un qui a vraiment un impact. Et on dirait que là, il devient, alors qu'il est d'habitude dans le soutien, ça peut être un ou une de vos amis, ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de gérer son émotionnel, qui est toujours justement dans le réconfort, dans la compréhension, qui écoute les gens, qui est toujours là. Et là, on dirait que jetez un coup d'œil ou soyez en phase avec cette personne parce qu'on dirait qu'elle traverse quelque chose. C'est étrange, quoi, parce que j'ai rarement eu de messages aussi précis, mais ça vous, il y a quelque chose en corrélation avec le fait que ça vous angoisse que cette personne n'aille pas bien. Alors faites attention parce que vous allez peut-être pas le voir si vous êtes tellement occupé à être désorganisé entre guillemets. Le roi de coupe, il est d'habitude très au fait de sa communication, ça va très bien. Alors, comme je vous dis, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui d'habitude est justement dans le soutien, dans le réconfort, qui est toujours là, et qu'à un moment elle arrête de parler, cette personne, que ce soit amis, collègues, famille, faites-y attention. Faites-y attention, parce qu'il y a des choses qui lui passent par la tête qui sont pas cool. Et vous, si vous arrivez en soutien à ce moment-là et que vraiment vous êtes inquisiteur, inquisiteuse, inquisitif, vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider. L'étoile, la tempérance et l'impératrice, quel tirage! Quoi qu'il vous arrive ce mois-ci, vous n'avez aucun souci à vous faire. Aucun souci à vous faire. Comme je vous dis, vous pouvez être débordé, mais je suis pas... Alors déjà, je vous préviens, donc faites en sorte de ne pas l'être, débordé. Mais il y a l'idée que c'est juste une phase. Si c'est un moment, si vous vous laissez déborder par quelque chose, professionnellement, dans votre vie, ou amicalement, ou vous avez décidé que les enfants ils devaient aller à la gym le mardi, vous au piano le lundi... vous prenez en plus les voisins, les enfants des voisins le mercredi pour les amener à l'arbalète, j'en sais rien, tout d'un coup. Et puis là, il y a quelque chose d'autre qui se rajoute et ça perturbe tout votre... c'est juste passager. C'est juste passager parce qu'avec Sainte Impératrice, il y a le fait que vous vous posez de façon très harmonieuse dans votre vie. Et là, on a une ligne d'harmonie pure et dure, pure et simple. Pure et dure, oui, c'est exactement ça. Alors, il y a parfois des choses qui vont vous tenter. Et je pense que ça, c'est une ligne conseil. Quand on nous dit s'il y a à un moment ou à un autre pour vous, cancer, ce mois-ci, en octobre, où on vous propose des raccourcis, ne le faites pas. Si on vous propose des résultats rapides, si on vous propose, si on vous tente avec des gratifications rapides, n'y allez pas parce que c'est là où tout d'un coup, les choses périclitent pour vous. Avec ce diable et ce cavalier d'épée, il y a vraiment la notion d'aller au bout des choses très rapidement, très très rapidement. On est tellement fixé sur un objectif que on peut se retrouver devant une opportunité qui nous paraît bien un peu trop belle pour être vraie, mais on a envie d'être tenté parce que ça paraît le cavalier d'épée, c'est pas un incohérent, hein, c'est pas un abruti, il réfléchit, il analyse des choses, il voit, mais là on dirait qu'il y a des choses que vous voyez pas forcément parce que le cavalier d'épée il voit pas forcément les choses qui sont autour. Et c'est le autour de la logistique qui va pas aller avec le résultat rapide ou la gratification rapide. Si c'est professionnel qu'on vous dit ça peut t'amener ça et ça et ça, mais il faut que tu travailles 10 heures par jour pendant 3 semaines parce que tu auras ce bonus,
Alors, vous l'aurez peut-être le bonus en question, mais il y a tout le reste de votre vie qui va partir à volo. Donc, après, c'est des choix. Il faut penser, comme on parlait de regarder sur du long terme, que vous voulez vous construire un équilibre et une harmonie sur du long terme. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez la foi, vous êtes prêt à écouter le petit diable comme le petit ange, hein, un de chaque côté. On peut prendre des risques, hein. Il y a une idée de prendre des risques. Et comme je vous dis, en même temps avec cette impératrice, le problème c'est qu'on peut prendre des risques, mais sur le panel des possibilités des gens va être complètement différent. Il y en a pour certains qui vont prendre des risques et ça va le faire, et il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus compliqué l'après-risque. Il y en a pour qui ça va passer, il y en a d'autres pour qui ça passera beaucoup moins facilement. Beaucoup moins facilement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est étrange parce que vous regardez beaucoup, alors vous regardez beaucoup dans le passé et vous êtes dans le moment présent. On dirait qu'il n'y a pas énormément de visualisation de ce que vous avez envie de faire. Il y a la constatation que vous êtes, alors en plus avec l'étoile et la tempérance, vous êtes au bon endroit au bon moment. Ce mois d'octobre, vous le comprenez avec une évidence absolue. L'impératrice qui crée l'harmonie, ça suinte de tous ses pores. Il y a l'idée de séduction, il y a l'idée d'être vraiment dans la productivité, de générer des choses qui sont absolument phénoménales pour votre bonheur personnel, pour le monde autour de vous. Hein. Vous êtes vraiment... On a l'impression que tout ce qui va vous arriver, Cancer, au mois d'octobre, ça va peut-être effleurer votre chemin de vie, entre guillemets, mais pas fondamentalement. Quand on a des cartes comme ces arcanes majeures qui sont là sur cette ligne, l'étoile, la tempérance, l'impératrice, qui sont des cartes d'une positivité absolue, et qu'on a juste le diable qui est là pour nous rappeler que oui, on peut faire des faux pas, oui, on peut faire ceci ou cela, c'est pas bien grave, j'allais dire, parce que les fondamentaux de ce mois sont super positifs. Alors, comme je vous dis, ce roi de coupe à l'envers, faites-y attention. Il y a quelqu'un qui peut vous demander, et ça va vous engendrer moult angoisses. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être aussi, je vous ai dit que ça pouvait être un ami qui était pas bien en ce moment, mais il y a aussi quelqu'un qui peut avoir envie, pas forcément de se jouer de vous, mais de profiter de votre gentillesse. Vous pourriez être tenté d'essayer de guérir cette personne. Et avec ce 9 d'épée à l'envers, j'ai pas le sentiment que ça vous amène du positif. Alors peut-être parce que vous ne pouvez pas guérir cette personne, peut-être parce que le roi de coupe à l'envers, il est un peu déconnecté, il est un peu déconnecté de ses émotions, il est un peu déconnecté du monde. Donc vous, avec votre énergie absolument phénoménale et votre compassion, gentillesse, positivité qui suinte de vous, je vous avoue que il faut pas que vous présumiez de vos forces. Si c'est quelqu'un qui est là pour boire à votre fontaine, il n'y a pas de problème tant que vous êtes dans l'énergie constructive et que vous avez pour vous cette énergie. Il n'y a pas de... Faites-le. Faites-en profiter très sincèrement quand on a un tirage comme ça. Faites-en profiter tout le monde ou autant de personnes que possible. Ne vous laissez pas ni miner par ses propres problèmes à ce roi de coupe à l'envers.
ni déborder sur votre propre avancement. Vous aurez peut-être envie de lui donner du temps ou de lui donner de l'énergie, mais il faut être bien sûr que vous avez ce qu'il vous faut. Parce qu'avec le 2 denier à l'envers, il y a une idée d'avoir un peu trop de choses. Il y a presque trop d'opportunités. On ne sait plus où donner de la tête pour continuer à avancer de façon constructive. Il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Si cette personne, le roi de coupe à l'envers, a besoin de vous, et que vous sentez que c'est vraiment uniquement que dans son intérêt, s'il y a l'intention derrière, c'est ça. S'il y a l'intention du diable derrière, s'il y a l'intention de on se remet dans des choses qui sont pas très cool, pas très zen, pas très c'est de la gratification maintenant, on ne sait pas où ça mènera plus tard. Si vous souhaitez le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci avec ça, mais faites attention que votre monde soit bien en place avant. Que logistiquement, vous puissiez prendre quelqu'un qui a peut-être besoin de soutien. Là, je vous parle amoureusement. Les conseils de ce roi de coupe par rapport à quelqu'un de votre entourage, ami, famille, collègue qui va pas bien, c'est que c'est une autre personne. Amoureusement, si vous avez quelqu'un dans votre énergie qui est émotionnellement un peu déconnecté, si c'est votre partenaire, si c'est la personne que vous voulez avoir dans votre vie, faites attention à quelles sont ses envies et à quel point il peut vous envahir ou en tout cas vous donner des choses que vous n'avez pas forcément ni envie de gérer pour lui, ni le temps, ni le... Parce que ça peut vite devenir trop. Amoureusement, cancer, je vous avouerai, revenez à l'as de denier qui est qu'est-ce que je veux mettre en terre de façon durable. Est-ce que avec cette personne, j'ai envie de quelque chose qui dure, qui soit enraciné, qui ait du sens, qui soit du concret, du tangible, ou est-ce que je fais avec ce diable quelque chose de rapide, d'efficace, de court terme, c'est maintenant que on a besoin l'un de l'autre. Faites attention. Faites attention. C'est un très beau tirage, cancer. C'est y a juste ça, mais pour moi c'est vraiment ce 9 d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un, il faut que vous fassiez attention parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va pas forcément bien. Alors essayez de la trouver, cette personne. Ça c'est important. Et c'est une personne qui d'habitude est en soutien, en réconfort, mais qui ne parle pas forcément de ce qui ne va pas. Ça c'est important. Bon, commentez, n'hésitez pas, n'importe quand que vous regardiez ce tirage, début, milieu, fin de mois. Si ça résonne, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, cancer. Je vous dis à bientôt. Au revoir.